Coucou tout le monde, voilà, je suis de retour donc avec le fameux challenge dont je vous avais parlé. Alors c'est le challenge de la Manouchka que je reprends, c'était son challenge 2K9. Cette année j'ai pas été trop présente sur la blogosphère et tout ça, donc des blogs comme le blog de Manouchka que j'adore, j'y suis pas allée des masses et tout ça. Donc cet été, vu que j'avais beaucoup plus de temps, j'ai commencé à recompulser tous les blogs que je connais et tout ça. Et donc j'ai vu les challenges qu'elle a proposés tout au long de l'année. Donc je reprends donc son challenge avec exactement les mêmes règles qu'elle avait proposées, sauf que non. J'aimerais bien que le maximum d'entre vous y participiez et que vous soyez plus ou moins, que vous soyez en tout cas réactifs. Donc je mettrai une adresse mail à laquelle vous m'enverrez vos photos. Pardon. À laquelle vous m'enverrez vos photos afin qu'on voit et si vous le voulez, donc je publierai les photos soit sur mon blog, soit je ferai des espèces de montage vidéo. Donc on essaiera de checker toutes les 2 semaines où est-ce qu'on en est, etc. Donc je vous explique les règles. Le challenge doit durer 3 mois. Donc je fais la vidéo aujourd'hui, mais on commencera le challenge le 1er septembre afin d'avoir une date bien carrée et tout et tout. Donc il durera 3 mois. Le but, les règles, quelles sont-elles? Alors, interdiction de se couper les cheveux pendant ces 3 mois. Ensuite, vous devez absolument faire un soin profond, c'est-à-dire un soin que vous posez minimum 30 minutes, au moins 2 fois par semaine. Je sais que ça va être dur, mais c'est nécessaire. Ensuite, donc, manipulation minimum des cheveux, c'est-à-dire que tout ce qui est démelage à la brosse, au peigne ou je sais pas quoi, 1 fois par semaine maximum. On ne touche pas à ses cheveux pendant la semaine, ou alors on les démêle au doigt. Voilà, démêlage au doigt le maximum de fois possible. On se démêle les cheveux 1 seule fois par semaine avec une brosse, un peigne et tout ça comme vous voudrez, mais on n'y touche pas. Si vous pouviez éviter même le 1 fois par semaine, ce serait très bien. Mais après je sais qu'en fonction des textures de chacune, on ne peut pas. Moi par exemple je sais que là ça fait 1 semaine et demie que je me les suis pas démêlées, ça me dérange pas plus que ça. Par contre je sais que ma soeur, si elle passe 1 semaine sans les démêler les siens, ça la fait chier parce qu'après elle a des... Voilà, ils sont vraiment emmêlés. Donc, mais c'est 1 fois par semaine minimum, ok, maximum, pardon. Donc démêlage au doigt. Ensuite, toute source de chaleur est bannie. Lissage, sèche-cheveux, machin. Vous aurez droit à un bonus, enfin à 2 bonus pendant les 3 mois, c'est-à-dire vraiment pour des occasions spéciales. Donc j'ai choisi le 1er septembre, ce qui veut dire que le challenge s'arrêtera le 1er décembre. Donc n'allez pas me dire que pour les fêtes et tout ça, vous voudrez vous lisser les cheveux, nanana, vous aurez le temps, ce sera après le challenge. Donc... Une autre règle, donc laisser sécher ses cheveux au naturel. Vu que ce sera l'hiver, on évite, s'il vous plaît, on évite de se faire donc un shampoing avant de sortir de chez soi. Vous avez pu le remarquer, je suis malade. C'est complètement stupide d'être malade par 30 degrés dehors, mais enfin, faut croire que je suis assez spéciale. J'arrive à faire ça. Bref. Donc, laissez les cheveux sécher au naturel, évitez le shampoing donc avant de sortir. Et donc j'ai rajouté 3 règles à moi qui sont: on va se forcer à boire 1,5 litre d'eau par jour. Parce que les cheveux c'est bien beau, c'est l'extérieur et tout ça, mais les cheveux ça passe aussi par ce qu'on mange, et donc par ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc moi je n'aime pas boire de l'eau. Je le dis haut et fort, mais il faut en boire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du pulco, pas la citronnade déjà toute faite, hein, le pulco, vraiment le concentré de citron. J'ai acheté ça et ce que je me fais, c'est que je me fais ta limonade. Il y en a peut-être qui n'aiment pas, dans ce cas-là, achetez-vous du sirop, mais en tout cas, forcez-vous à boire 1,5 litre d'eau par jour, minimum, si possible plus. Mais après, on a des petites vessies où on a ce que vous voulez, on n'y arrive pas. Mais en tout cas, essayons. Donc s'hydrater au maximum et manger le maximum de fruits possible. Donc moi je suis allée au marché, vous allez me dire les fruits ça coûte cher, etc. Pour celles qui ont les moyens, allez au marché, achetez-vous un stock de fruits, ça coûte beaucoup moins cher que quand vous allez à Franprix ou à Carrefour ou à Auchan.
ça coûte moins cher de les acheter au marché. Il y a le marché de Rungis, il y a les marchés de proximité, c'est-à-dire à côté, si vous habitez en banlieue, vous en avez. Je ne connais malheureusement pas les marchés dans Paris, donc je ne peux pas en recommander. Je connais les puces de Clignancourt, mais je ne crois pas qu'on vende de fruits là-dedans, ok? Sinon, ce que vous pouvez faire, si vraiment vous n'avez pas envie de mettre 20 € tous les mois dans des fruits, vous achetez des fruits en conserve. Il y a des ananas en conserve, il y a des salades de fruits en conserve, ça coûte 1 € même pas selon la marque. Donc vous pouvez acheter ça, mais en tout cas il faudrait que vous mangiez au moins une conserve de fruits par jour. En tout cas, mangez au moins 2-3 fruits différents par jour, le maximum de fruits. D'ailleurs, là, on est encore en été. Vous pouvez commencer dès maintenant pour les fruits. On est encore en été, donc essayez d'en manger le maximum possible. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc, pourquoi est-ce que je dis que il faudrait manger le maximum de fruits possible? Parce que si en plus vous êtes fumeuse, que vous buvez de l'alcool et tout ça, essayons de faire attention à ce qu'on mange. Je veux dire, notre capital santé, c'est maintenant qu'on le construit. En tout cas, enfin, on l'a construit depuis tout petit, mais en tout cas, c'est maintenant qu'on le consolide. Parce que bientôt, on va arriver sur une pente de... Voilà quoi. Donc, si vous êtes une alcoolique anonyme ou que vous êtes une grosse droguée de la nicotine et tout ça, autant manger sain, justement, pour éviter de limiter les dégâts. Parce que si vous buvez et que vous fumez et qu'en plus vous mangez comme une grosse merde, je peux vous assurer que vos vaisseaux sanguins, ils vont vous le faire sentir bientôt. Hein. Ok, donc voilà, ma vidéo n'est pas faite pour juger qui que ce soit. Moi-même, j'ai pas mal de vices, donc voilà. Donc tout ce que je disais, donc c'était de manger le maximum de fruits possible et de boire 1,5 litre minimum d'eau. Donc avec la petite astuce de boire de la limonade, si jamais ça vous fait chier de boire de l'eau simple, parce que moi j'aime pas le goût de l'eau. Voilà. Donc vous évitez de boire. Il y en a, je suis sûre, qui vont penser à se faire du thé. Mais la théine en excès, c'est aussi une drogue, donc ça va devenir comme la caféine. En plus, ça jaunit les dents, donc celles qui penseraient à se faire du thé, essayez d'alterner. Si vous buvez 1,5 litre de thé une journée, le lendemain, essayez de boire de l'eau en elle-même, quoi. Voilà. Ok. Donc les règles du challenge sont fixées. Donc on va faire ça pendant un mois, à compter du 1er septembre jusqu'au 1er décembre. Commencez déjà à préparer vos masques maison, etc. Ou même vos masques du commerce si vous voulez. Mais en tout cas, il va falloir que vous teniez pendant 3 mois. Donc j'aimerais j'aimerais que beaucoup d'entre vous en tout cas participent à ce challenge avec moi. Donc le but, c'est d'avoir les cheveux, de voir ce que nos cheveux, à quel point nos cheveux pousseront pendant 3 mois et à quel point ils se porteront mieux quand on fait le moins de manipulation possible. Donc moi je vous ferai une revue toutes les 2 semaines de comment mes cheveux se portent. Si vous pouviez soit m'envoyer des photos que je publierai, soit pour celles qui ont des chaînes YouTube, donc faire vos revues toutes les 2 semaines, histoire de dire comment ça se passe pour vous, ce serait super sympa. Donc merci de me laisser un commentaire en bas pour me dire si le challenge vous intéresse, si vous allez y participer ou pas. Voilà, que je sache le nombre de participantes ou alors que je sache si je suis toute seule dans mon délire. Ok, bah écoutez... Portez-vous bien et puis à plus tard. J'ai sauté une question dans la vidéo tag que j'ai mise précédemment. C'était à propos du mariage. Est-ce que je souhaite me marier plus tard? Donc j'avais répondu oui, si ce n'est que pour la cérémonie. Mais en tout cas pour le moment je ne me vois pas mariée. Je ne pense pas avoir trouvé la bonne personne qui me supportera parce que je suis quelqu'un de très... intransigeant et de très difficile à supporter. Donc voilà, oui pour la belle robe, pour la cérémonie, pour le plus beau jour de votre vie, blablabla, mais pour la vie à 2, pour l'instant je ne pense pas être prête. Voilà, bisous.